Les chefs Inuits de la Côte-Nord souhaitent entamer une enquête sur ces enfants qui ont quitté leur famille pour des raisons médicales ou pour fréquenter des établissements scolaires et qui ne sont jamais revenus. Javan Abel-Turton, cette démarche s'ajoute aux demandes de fouilles sur les sites de l'ancien pensionnat de Maliotenam. Exactement. Les chefs Inuits indiquent que la découverte de corps sur les terrains d'anciens pensionnats un peu partout au pays dans les dernières semaines a ravivé leur intérêt de mettre toute la lumière là, sur cette époque. Si des jeunes ne sont jamais revenus du pensionnat, certaines familles n'auraient pas non plus de nouvelles de leurs enfants qui ont quitté la communauté pour recevoir des soins de santé. Leur démarche pourrait toutefois être facilitée par le projet de loi 79 adopté en juin dernier. Il établit qu'un établissement de santé ou de services sociaux et une congrégation religieuse doit, sur demande d'un membre de la famille d'un enfant disparu et sous réserve de certaines conditions, communiquer des renseignements qui pourraient permettre d'élucider le décès ou la disparition. Je vous laisse entendre un porte-parole de la nation Innu. Puis les chefs veulent mettre en lumière là, cette période-là, pas simplement là, pour ceux qui sont allés au pensionnat, mais plus largement aussi pour tous les enfants, les gens qui ont quitté la communauté pour aller chercher soit des services de santé, soit qui ont été envoyés au sanatorium de Montjoly. Tous ces enfants et ces membres de nos communautés qui sont partis, qui ne sont jamais revenus. Demain, le ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, et celui responsable de la Côte-Nord, Jonathan Julien, feront une courte visite à Maliotenam et à Ouachat. Ils doivent d'ailleurs visiter le site de l'ancien pensionnat qui a accueilli près de 200 jeunes Inuits chaque année de 1952 à 1971. Merci beaucoup, Javan. Au revoir. Ici Côte-Nord.